Chers investisseurs, chères investisseuses, bien bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si tu me suis depuis quelques années, tu sais que peut-être que Bink était l'un des courtiers en ligne que je recommandais pour sa simplicité et ses frais quand on veut investir en bourse. Avec la fusion de Bink et de Saxo Bank, vous avez été nombreux à me demander si je continuais à recommander ce courtier et à me faire part de vos inquiétudes suite à ce changement. Parallèlement, de plus en plus de courtiers en ligne, dits gratuits, opèrent sur le marché. C'est pas évident pour quelqu'un qui démarre de comparer les options disponibles et sans se sentir un peu découragé et devant l'ampleur de la tâche. Il y a Robinhood, Buckzero, Trade Republic, Freetrade, Bourse Direct, Boursorama, Saxo, ING, Fortuneo, eToro, Trading 212, DeGiro. Et ça, c'est que ceux que je peux citer en une seule prise. Pourtant, quand on y regarde de plus près, il apparaît clairement que certains courtiers sont bien meilleurs que d'autres. Les nouveaux acteurs sur le marché proposent souvent des tarifs et une esthétique qui les rend hyper attrayants. Mais est-ce qu'ils sont vraiment si intéressants que cela? Bink, qui est aujourd'hui Saxo Bank, est-ce que ça reste une option recommandable? Quels sont les courtiers que j'utilise moi personnellement? Bref, qu'est-ce que je recommande aujourd'hui, en ce moment, dans cette vidéo, comme courtier à utiliser? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te partager 3 courtiers, les 3 meilleurs à mes yeux, en tenant compte de leurs possibilités. Parce que si c'est pour économiser 50 ou 100 euros par an et pas pouvoir utiliser un service, non, merci. Donc avant de continuer, s'il te plaît, mets un pouce bleu pour qu'on crée le meilleur courtier du monde. Abonne-toi à ma chaîne et du point de vue de l'algorithme YouTube, ça permet à plus de gens de découvrir mon travail et d'en apprendre davantage sur l'investissement boursier et locatif notamment. Et bien sûr, ça me fait plaisir parce que ça montre que tu apprécies ce genre de contenu, ça m'encourage à continuer dans cette direction. Je te rappelle qu'il ne s'agit que de mon avis sur la base de mon expérience puisque j'investis en bourse depuis 2009 et que je génère aujourd'hui environ 1500 euros de dividendes boursiers chaque mois. Je te mets d'ailleurs le lien vers un document, 4 critères pour trouver une action à dividendes dans la description de la vidéo si cela t'intéresse d'investir dans des actions à dividendes. Donc c'est parti pour les 3 meilleurs courtiers en ligne pour investir en bourse aujourd'hui. Avant de démarrer, je tiens aussi à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par un courtier. Bien que je reçoive régulièrement des propositions, je n'en ai accepté aucune afin de rester indépendant. Dans un récent article sur le site de Capital, un comparatif prend quelques courtiers pour en lister les différences. Le premier point que je vais aborder ici, c'est le prix. Entre le moins cher et le plus cher dans leur comparatif, la différence est de 55 euros par an. C'est pas énorme. Alors, même si c'est calculé pour une utilisation simple avec peu d'ordre, vous comprenez bien que ce n'est pas un montant qui doit guider vos choix. Le prix n'est plus à prendre en considération car tous les courtiers en ligne sont compétitifs. Ça, on va dire, c'est le premier niveau de réflexion qu'on peut avoir. Mais en fait, il faut aller un petit peu plus loin que cela, un petit peu plus loin que l'article. Parce qu'il y a un second niveau de réflexion qui va dépendre de votre stratégie d'investissement. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre tout de suite. Prenons un exemple. Si vous mettez en place une des stratégies que j'explique dans mon programme Portefeuille Liberté Financière, qui vient juste d'être entièrement refait de A à Z, je dis ça, je dis rien, on se base sur des ETF pour construire un portefeuille passif qui historiquement a une performance qui est aux alentours de 10%. Bon, vous savez ce qu'on dit sur la performance, les performances passées ne préjugent pas de celles du futur, vous connaissez le truc, mais ce qui se passe, c'est que quand on a ce genre d'approche, eh bien, nous sommes amenés à acheter parfois sur des places de marché qui ne sont pas en France. Et là, les tarifs peuvent vraiment être très différents. On va prendre un exemple chiffré que j'ai trouvé sur le site de DeGiro. Par exemple, pour un achat de 4000 euros de l'action BMW sur la bourse allemande, c'est pas très loin, eh bien, chez Boursorama, c'est facturé 21 euros l'ordre, chez Bink 15 euros, chez Bourse Direct 50 euros, chez Fortuneo 32,90 euros et 5,60 euros chez DeGiro. De la même manière, si vous utilisez une stratégie dividende, vous allez automatiquement investir à l'étranger pour avoir un terrain de jeu suffisamment important. Il n'y a aucun sens de se limiter à la France dans ce genre de cas. Donc la question du tarif dépend de votre utilisation. C'est ce que vous devez vérifier. L'autre point, c'est de choisir un courtier réputé. En réalité, des courtiers, vous ne le savez peut-être pas, mais il en existe des dizaines. Je reçois des sollicitations presque toutes les semaines. Choisir un courtier réputé, c'est-à-dire déjà établi et reconnu. Choisissez aussi un courtier adapté à votre niveau. Ça ne sert à rien d'avoir un courtier de trader avec des trucs dans tous les sens si c'est pour passer 2 ordres par mois sur un portefeuille passif. Maintenant que tout ça est dit, commençons notre petit tour d'horizon. Déjà, commençons par les anges déchus, ces services qui étaient plébiscités mais qui ont beaucoup de mal à satisfaire aujourd'hui. Ils ont été au top
et puis maintenant ils sont un petit peu dans la tourmente. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut absolument les fuir, mais si vous avez le choix, peut-être qu'il faut aller ailleurs. Le premier de ces services, c'est Saxo Bank, je l'évoquais au début, l'ex-Bink, qui était l'un de mes courtiers préférés, chez lesquels j'étais client pendant des années. Eh bien, il semble avoir effectué une descente aux enfers si on en croit les plaintes des utilisateurs depuis plus d'1 an. On peut noter que l'interface du site est assez réussie et agréable, mais côté critique, les utilisateurs se plaignent que le service client ne répond plus, tout simplement. Donc ils sont peut-être débordés, espérons que ce sont des problèmes temporaires, mais c'est l'état de la situation aujourd'hui. Dans la même veine, Bourse Direct, qui était longtemps parmi les courtiers les plus recommandés, aujourd'hui le site est totalement dépassé, il y a des limitations, le service client il n'est pas vraiment extraordinaire, et j'en parle en tant que client également. Pour l'avoir expérimenté, c'est le genre de machine, un truc informe, où quand tu souhaites une réponse, tu te heurtes au menu téléphonique avec plein d'options. Quand tu arrives à avoir quelqu'un au bout du fil, on te répond « je ne sais pas, envoyer un email, c'est trop spécifique ». Et quand tu envoies un email, eh bien, tu reçois une réponse générique où tu te demandes si c'est un humain qui a lu le truc et qui a répondu. Donc, expérience pas terrible. Là aussi, je suppose qu'en interne, une refonte du site doit être en cours. Vu la tête de l'interface, ça peut être la seule option. Et j'espère que les problèmes de service client sont aussi là, temporaires face à la demande de nouveaux utilisateurs. Ces deux courtiers ont un avantage intéressant qui est d'offrir un PEA et un compte titre à la fois. Ça vous permet d'avoir un seul accès pour tous vos comptes d'investissement. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce qu'est un PEA, je vous invite à regarder cette vidéo où j'en parle. Je vous mettrai le lien dans la description et peut-être aussi en haut si on y pense. Du coup, à contrario de la plupart des néo-courtiers, qui sont eux généralement basés à l'étranger, et du coup ils ne proposent pas de PEA, ce qui en fait une limitation pour les investisseurs basés en France. Les deux courtiers que je citais ont un historique, ce qui les rend aussi naturellement moins innovants si on les compare avec certains des nouveaux venus dont je vais vous parler. Si j'étais un peu mauvaise langue, je dirais que ces courtiers survivent uniquement parce qu'ils proposent un PEA. Parce que sans ça, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de raisons d'aller chez eux. Dans l'article de Capital, il y a d'ailleurs le directeur de DeGiro qui indique que l'ouverture des comptes de type PEA représente la moitié des demandes qu'ils reçoivent. Deux courtiers qui se sont aussi largement fait dépasser, c'est Boursorama et Fortuneo, qui ont pris les mauvaises habitudes des banques avec des frais à tous les niveaux, pas souvent très compréhensibles, et qui finissent dans tous les cas par vous coûter bien plus cher que n'importe quelle autre solution. Ils sont donc plutôt à déconseiller selon moi. Je vous le dis clairement, celui qui sort un courtier moderne proposant un PEA, il rafle le marché français. D'ailleurs, s'il y a un entrepreneur qui est intéressé par le défi, je suis partant et je suis sérieux. Maintenant, parlons de ces autres courtiers qui ne sont pas basés en France. Ici, attention, c'est pas parce que c'est pas basé en France que c'est forcément une arnaque. Heureusement, on a tous tendance à croire que ce qui est étranger est moins bien, genre le système de santé, genre le système éducatif. Tu vois ce que je veux dire, il y a longtemps qu'on n'est plus les meilleurs là-dedans. Il y a cependant deux conséquences. La première, c'est que les garanties proposées sont généralement inférieures, bien que sur ce point, pour faire simple, vous restez propriétaire des titres que vous achetez, même en cas de faillite du courtier. Et qu'un courtier n'a pas par nature une activité qui est risquée. D'ailleurs, c'est quand la dernière fois que vous avez vu un courtier faire faillite? Ben voilà. On s'en souvient pas parce que ça arrive jamais. La seconde, c'est que vous aurez à reporter manuellement les chiffres de l'imprimé fiscal unique chaque année sur votre déclaration parce que le courtier ne les communiquera pas à l'administration française. Alors c'est pas une mauvaise chose, ça vous permettra de les contrôler parce que il peut y avoir des erreurs dans les informations que les courtiers communiquent. Donc ça vous apprendra à faire le travail. Une fois de plus, une fois que tout ça est dit d'ailleurs, continuons avec les grands classiques qui continuent d'être au top et je peux en citer deux. Le premier, c'est DeGiro. Avec une interface claire et rapide, c'est un courtier adapté au grand public. Il propose en plus toute une liste d'actions et d'ETF sans frais. Ils sont dans tous les cas parmi les moins chers pour tous les investissements sur les autres places de marché. J'apprécie aussi clairement le fait qu'il n'y ait pas d'incitation à trader dans tous les sens, des indicateurs qui clignotent de partout. Ça, c'est vraiment à leur avantage. Donc clairement, c'est probablement, selon moi, le meilleur courtier classique pour le grand public. Bien que, encore une fois, il ne propose pas le PEA, ça sera uniquement pour des comptes titres. On peut regretter l'absence d'automatisme et d'intelligence qu'apportent les courtiers plus innovants que je vais évoquer juste après. L'autre qui est moins connu mais tout aussi robuste, c'est Interactive Broker, IB pour les intimes. C'est clairement fait pour les traders. L'interface est propre, mais elle est fouillie, avec beaucoup d'options, de marchés disponibles, du jargon financier.
tout ce qui fera peur à un débutant et qui ne lui sera pas utile d'autant plus. Donc malgré cela, c'est un service qui est au top. L'application mobile, elle est efficace. Le passage d'ordre, il est particulièrement soigné. Parce que par exemple, quand vous passez à un ordre, on va vous proposer automatiquement de placer un stop loss après un ordre d'achat pour protéger votre position. Donc clairement, plus pensée trading, mais vraiment un très très bon courtier. Par exemple aussi, on trouvera plus facilement chez eux des ETF avec effet de levier, chose qu'on ne trouvera pas ou très peu chez les courtiers grand public. Bref, un excellent courtier pour ceux qui sont plus à l'aise avec la finance et qui aussi visent particulièrement le marché américain parce qu'il y aura des tarifs très compétitifs. Maintenant, parlons des nouveaux courtiers dont vous avez peut-être entendu parler. Ici, on va retrouver les Robinhood, eToro, Trading 212, Trade Republic, BuzzZero, Freetrade. La liste pourrait continuer très longtemps. J'ai choisi volontairement de me limiter à quelques-uns d'entre eux. L'un des plus intéressants dans le lot, selon moi, c'est Trading 212, avec une fonctionnalité vraiment cool, l'Auto Invest. C'est un courtier basé au UK que j'avais vu avant d'ailleurs qu'il me propose cette fonctionnalité. Et quand je l'avais vu à l'époque, je m'étais dit, bon, un de plus quoi, encore un courtier. Mais là, cette fonctionnalité, l'Auto-Invest, c'est clairement le genre de service qui, selon moi, fait toute la différence. L'Auto-Invest, c'est ce que vous allez retrouver sur certains sites de crowdfunding. Si ça vous intéresse, regardez ma formation Solution 10%, investir sans la bourse. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est un service qui vous permet en fait de définir vos critères à l'avance, donc quel support, quel montant, et de laisser le site investir pour vous automatiquement à la fréquence que vous avez définie. L'un des plus gros problèmes lorsqu'on réalise par exemple une stratégie long terme, c'est qu'il faut passer manuellement des ordres d'achat, ce qui est un petit peu antinomique avec la stratégie long terme passive. C'est un problème parce que dans cette approche passive, en fait, on ne veut pas penser à notre compte bourse tous les mois, on veut juste investir sans réfléchir. On a fait le travail avant, une fois, et on laisse le truc se dérouler. C'est la même approche que pour un appartement. Une fois qu'il est acheté, si vous voulez avoir une approche passive, vous le mettez en location, en gérance, et vous ne voulez pas en entendre parler, en tout cas le moins possible. Et ce qu'on veut encore moins savoir, c'est chaque mois si le prix a monté ou a baissé. En fait, ça ne nous intéresse pas. Ici, ce que permet l'approche DCA, donc Dollar Cost Averaging, en français on dit c'est de l'achat programmé, c'est-à-dire que vous placez tous les mois la même somme sans réfléchir. Il y a eu de nombreuses études sur le sujet, je vais vous passer les références, etc. Même si, évidemment, mettre 100% de votre capital juste après un crack, c'est le plus malin à faire dans la réalité. Mais quand il y a un crack, déjà, on ne sait pas jusqu'où ça descend. Et de l'autre, il faut avoir les cojones de passer son ordre d'achat. Attribut qui fait cruellement défaut quand on est en situation, un peu quand tu répètes tes katas devant ton miroir, tu vois, puis un jour tu vas t'en servir dans la vraie vie, et là tu te dis ah ouais, c'est pas comme devant le miroir. Ben ça marche pas. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a la théorie et il y a la réalité. Donc la meilleure chose à faire entre rien et rater tout le marché, attendre ou vivre dans la théorie, c'est l'investissement programmé. Or, chez bien des courtiers, ça se fait à la main parce qu'ils offrent tout simplement un service de courtage simple. Chez certains nouveaux acteurs, eh bien, vous allez retrouver non plus du courtage, mais aussi des services qui vont plus loin et qui vous permettent donc d'automatiser vos investissements. Trading 212 en fait partie, c'est pas le seul, je vais vous en citer un autre juste après. Et en plus, ils ont un prix très simple qui est 1 € l'ordre. Alors, c'est pas sur tous les ordres, mais c'est pour la plupart des cas. Dans la même veine, donc, il y a donc un autre courtier qui s'appelle Trade Republic, donc qui propose sur son site, ils ont appelé ça 4000 plans d'épargne ou alors dont 1500 plans d'épargne ETF. En réalité, c'est juste des actions que vous pouvez acheter en fractions avec des petites sommes. Donc vous pouvez acheter du Tesla sans acheter une action en entier, mais juste une partie. Et il y a un plan programmé pour investir régulièrement la somme de votre choix. C'est une banque, celle-ci, qui est basée en Allemagne. Et c'est, selon eux, l'un des plus gros courtiers en Europe. Bon, honnêtement, entre leur site en anglais et le peu d'informations disponibles dessus, je ne suis pas certain qu'ils aient une grosse base d'utilisateurs en France, mais le courtier a l'air sérieux. Je peux aussi dire un mot sur eToro, qui a fait une très grosse campagne marketing ces dernières années. Le site est propre, on m'a souvent posé la question. En fait, j'adhère tout simplement pas à la théorie de base de copier les autres. Je ne pense pas que ce soit une manière saine d'investir son argent et du coup, j'écarte totalement cette plateforme. Donc en synthèse, pour un PEA, Saxo Bank ou Bourse Direct, faute de mieux, pour un compte titre grand public de Giro ou Trading 212 et pour un compte trading Interactive Broker. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a apporté des nouveaux éléments sur les courtiers. Dans tous les cas, bon investissement à tous, portez-vous bien et à très bientôt. Salut!